in rechten. bir müşteri olan piramit Yani konaması den da rechten Teil an der Nordseite. Şunu inceleyelim. Moving forward. Je vais aborder cette question de la bicyclette qui, évidemment, actuellement est pas du tout crédible dans le périurbain. Mais est-ce une question de croyance? Bien sûr que non. Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire au vélo, il s'agit d'essayer d'objectiver un certain nombre de choses le concernant et d'atterrir, de voir les choses telles qu'elles sont. Je vais tenter cet exercice. Aujourd'hui, le vélo n'est pas vraiment utilisé ni envisagé. Pourtant, il a été utilisé en France. Il est utilisé aujourd'hui dans le périurbain en Europe, du Nord essentiellement. Alors, les parts modales du vélo en France ont redémarré dans presque toutes les villes, selon les dernières enquêtes ménage-déplacement. Mais cela cache une différence très forte entre le centre, où il y a une hausse très sensible, incontestable du vélo, et la périphérie, et surtout le périurbain, où on a une stagnation ou une baisse qui continue. Voici par exemple le cas de Strasbourg, où on voit très bien qu'en 88, il y avait plus de cyclistes qui circulaient en grande périphérie que dans le centre, alors qu'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Et ceci a eu lieu à peu près dans toutes les villes en France, semble-t-il. Les grandes villes en tout cas. Pourquoi? Parce que sous la pression du trafic automobile, dans les centres, les cyclistes se sont réfugiés, si on peut dire, en périphérie, ou ont continué à circuler encore pendant un temps en périphérie. Et aujourd'hui, avec le développement de l'automobile à grande échelle, en grande périphérie, les cyclistes ont été chassés de cet espace. Alors, il n'en est pas de même dans les pays d'Europe du Nord. Si on prend par exemple l'Allemagne, dans les centres, on a 11% de part modale vélo. En périphérie, 10%. C'est sensiblement égal, alors qu'en France, c'est très différent. C'est pratiquement 2 à 3 fois moins, sinon plus. Dernière mise en perspective qu'on pourrait appeler technique, c'est le fait que le système automobile, aujourd'hui, il est très efficace, surtout dans le périurbain, où on a beaucoup construit de routes. Les conseils généraux ont bien donné. Et bon, vous savez comment fonctionne un système automobile. C'est des voitures efficaces, mais aussi tout un réseau, des services, etc. C'est parfaitement au point aujourd'hui. Il a fallu des décennies pour y arriver, mais c'est au point. Le système vélo, rien de tel. On a des aménagements inexistants ou très peu roulants, avec des arrêts incessants, des coupures urbaines partout, un revêtement médiocre, pas d'éclairage, pas d'entretien, un profil inadapté, un réseau peu maillé. Bon. Les vélos eux-mêmes sont peu efficaces et la population complètement inexpérimentée. Et, bon, il y aurait beaucoup à dire. Passons maintenant à l'analyse du potentiel. Alors, je vais prendre la ville telle qu'elle est, le périurbain tel qu'il est. Il ne s'agit pas ici de remettre sur le métier la question de sa caractérisation et de est-ce que c'est bien, pas bien. Je le prends tel qu'il est. Et on va essayer de voir dans la ville telle qu'elle est, étalée, diffuse, comme vous voulez, s'il y a un potentiel théorique, au moins, d'usage du vélo. Alors, plusieurs études se multiplient ces derniers temps sur ce sujet. À Nantes, on a entendu 18%, là, je crois, tout à l'heure. Il en est... voilà, il y en a d'autres. Il y en a une qui a été réalisée dans plusieurs villes. Alors, un mot avant, sur le papier, le vélo, comment s'ordonnent les modes alternatifs à la voiture selon le gradient de densité des villes. Le centre, c'est l'idéal pour la marche et le métro, l'approche périphérie pour le vélo et le bus, le périurbain pour le vélo plus TC lourd, c'est-à-dire soit vélo tout seul, soit plus souvent en complémentarité avec des trains, par exemple. Bon, voilà, on a une situation de ce genre qui, a priori, peut être favorable. On a pas mal de petits déplacements en périphérie, malgré tout.
Ce chiffre-là concerne Grenoble. Un espace abondant et peu coûteux, donc on peut intégrer des aménagements et du stationnement pour le vélo sans trop de difficultés. D'où un potentiel d'usage du vélo dans quelques villes qui est assez saisissant. Si on prend le cas de Londres, une étude récente de 2010, je vous fais court, on a un potentiel de 25% de l'ensemble des déplacements qui seraient réalisables à vélo, dont une bonne part, même la majorité, dans Outer London, c'est-à-dire, vous voyez, en grande périphérie. Bon, voilà. Autre étude, avec une méthodologie différente. On ne va pas se battre aujourd'hui sur les méthodologies de calcul de ce potentiel. Il y aurait beaucoup à dire, mais ça serait rentrer dans trop de techniques. Une autre étude, donc sur une autre méthodologie, reposant sur une méthodologie complètement différente, estime qu'il y aurait 49% de l'ensemble des déplacements qui seraient réalisables à vélo dans l'agglomération lilloise, qui fait quand même plus d'1 million d'habitants. Bon, c'est une étude toute récente qui vient de sortir là, du CT Nord-Picardie. Alors ça donne des cartes de ce genre où on voit que vous voyez, la part des actifs travaillant dans leur commune ou à moins de 5 km de celle-ci, il y a au moins 30% de gens qui sont dans cette situation dans une bonne partie du périurbain lillois. Enfin, dernière étude, exemple d'étude essayant d'explorer un peu le potentiel cyclable, une étude du cabinet Bress et Mariol sur le carré Picard, c'est-à-dire une zone située entre Saint-Quentin, Soissons, Compiègne et Laon. On est vraiment dans du périurbain diffus, là, et ils constatent que 30% des actifs travaillent dans leur grain de résidence, 85% des emplois sont atteints par des navettes inférieures à 10 km, et la distance moyenne d'un grain à une gare n'est que de 5 km. Ça donne des cartes de ce genre où on voit qu'effectivement, il y a une part des actifs de chaque commune effectuant moins de 10 km pour se rendre au travail qui est tout à fait importante, en tout cas, qui n'est pas du tout négligeable. Ok, bref, il y a un vrai potentiel. Maintenant, comment exprimer ce potentiel, réaliser finalement les aménagements ou les solutions, trouver des solutions pour que ce potentiel s'exprime. Alors je vais évoquer certaines choses, sûrement pas tout. D'abord, il faut se mettre d'accord sur le diagnostic. C'est un problème de cyclabilité du périurbain, d'abord, pourrait-on dire, au moins sur le plan des aménagements, et d'accessibilité à vélo au pôle attracteur. On l'a bien vu avec l'exposé précédent qui est lumineux sur l'aspect en ce qui concerne les centres commerciaux. Et dans un second temps, je dirais, c'est un problème de distance aussi à parcourir, mais pas aussi grave qu'on pourrait le penser a priori. Et les solutions, elles sont de deux ordres. Enfin, ce serait d'abord de la modération de la circulation automobile, comme l'imagine Nantes, et aussi un réseau cyclable maillé et continu. Bon, rien que de très classique, mais sur la modération de la circulation, voilà, ça c'est une carte de Nantes, mais de la communauté urbaine seulement, avec voilà, leur plan de modération des vitesses dont Yann Le Gall nous a exposé les tenants et aboutissants auparavant. Voyons un peu ce qui se passe à l'étranger. Alors aux Pays-Bas, ça fait plus de 10 ans qu'ils mettent en place peu à peu des autoroutes pour vélo. Il y a eu un aménagement pionnier à Bréda, puis ensuite bien d'autres projets. Et on a une association nationale de cyclistes qui pousse fortement à la réalisation de ces aménagements et qui a un système qui s'appelle le FitzBalance et qui regarde si c'est roulant, quoi. Alors avec suppression des carrefours à feu, création de passages dénivelés, rectification du profil, amélioration du revêtement, nettoyage, éclairage, etc. Même traitement du verglas, tout y passe, ils observent tout pour améliorer au maximum cela. À Copenhague, il y a tout un système de super pistes cyclables et avec 26 itinéraires prévus, 300 km. Et voilà, c'est le même principe qu'aux Pays-Bas. Il y a déjà un aménagement en orange, vous voyez, en horizontal là, qui a été créé, qui fait quand même 22 km, inauguré en mai dernier. Et voilà, ça avance assez vite. Il faut dire qu'ils améliorent largement de l'existant.
Il y a également un projet à Strasbourg qui consiste à reprendre le réseau tel qu'il est, à le compléter un peu, parce qu'il n'y a pas grand-chose à compléter, et surtout à l'élargir et à le rendre plus roulant, c'est-à-dire améliorer le revêtement, améliorer le passage de certains carrefours, etc. Donc ça a été lancé en 2011, et ça devrait aboutir d'ici une dizaine d'années. Et voilà, donc c'est clair, il copie directement, il s'inspire directement de Copenhague et des Pays-Bas. D'autres projets du même type ont lieu en France. Bordeaux y travaille par exemple aussi. Un coup de projecteur sur les vélos. Les vélos aussi peuvent être améliorés, et de façon non négligeable. Alors, un petit aperçu. Rien qu'avec un vélo léger, bon, certes, chaque fois c'est un peu plus cher, hein, mais vous améliorez la performance de façon non négligeable. Avec un VAE, vous doublez presque la performance d'un vélo classique. Avec un vélo couché, bon, je ne sais pas, il y a peut-être des tas de gens qui ne savent même pas ce que c'est, mais c'est normal, il y en a très très peu en France. Voilà une photo. Et puis le nec plus ultra, c'est le vélo mobile. C'est un monstre de vitesse, avec la même énergie, vous allez en gros 3 fois plus loin. Et en pédalant uniquement, hein, il n'y a pas de moteur. Alors, bien entendu, si vous combinez assistance électrique à ces vélos futuristes, vous avez des choses qui peuvent permettre d'aller bien plus loin que les 3 km envisagés par Nantes et Yann Le Gall. On est beaucoup plus, on peut être à 10 km, 15 km sans problème. Le VAE a un potentiel énorme, je n'ai pas le temps de détailler, mais quand on essaie de comprendre les multiples usages qui devraient permettre, faciliter, il y a vraiment des progrès énormes. Ça pourrait apporter un progrès assez considérable. Il y a une étude de l'ECF, c'est-à-dire de la Fédération européenne des cyclistes, récente, faite par un bureau d'études, qui estime qu'en 2050, la moitié des vélos utilisés pour les déplacements en domicile-travail devraient être des VAE. C'est bien possible au regard des ventes qui s'envolent aux Pays-Bas et en Allemagne pour ce type de vélo. Je rappelle qu'il ne s'agit absolument pas de vélos électriques, ce sont des vélos à assistance électrique. C'est-à-dire on n'a l'assistance que si on pédale. Alors, un petit mot sur les modes de vie, mode vélo et périurbain. J'ai l'impression, j'avais rajouté un point d'interrogation, par exemple. Il y a quelques modes. Vous m'avez demandé de jouer la montre, il vous reste 3 minutes. Ça y est, je serai parfaitement dans les temps. Vélo et périurbain, il y a vraiment des modes de vie qui semblent converger. D'abord des valeurs, alors il faudrait en discuter, mais sans doute communes d'individualisme. Il ne faut jamais oublier que le vélo, c'est un mode individuel plutôt, que soutiennent plutôt des gens qui ont ce type de valeurs. Il y a une sensibilité commune à l'environnement, il y a aussi une recherche de qualité de vie, de santé, d'autonomie, il y a aussi des vertus de bricolage, d'autoréparation. Le vélo s'y prête parfaitement. Beaucoup de gens bricolent leur maison en périphérie, en grande périphérie. Bon. Et puis il y a aussi une vie à moindre coût. La grande périphérie est choisie pour des logements peu coûteux, avec un vélo plutôt qu'une deuxième voiture, par exemple, voire uniquement des vélos un peu performants comme on les a vus. On peut imaginer se déplacer à moindre coût, de façon intéressante. Évidemment, ça je saute, évidemment, ça n'est envisageable en fait qu'à un horizon assez lointain, vu la part modale extrêmement basse à laquelle nous sommes aujourd'hui. En tout cas, on peut conclure qu'il y a un retard français considérable dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas que ça puisse être possible. Beaucoup d'entre nous, j'avoue que moi-même, il y a moins d'1 an, avant de travailler sur ce genre de sujet, je ne pensais pas, j'avais pas imaginé, pourtant je connais déjà pas mal le vélo, qu'on puisse faire du vélo à grande échelle en périphérie. Ça ne m'était pas vraiment venu à l'esprit. En travaillant le sujet, on découvre qu'il y a un vrai potentiel et que ce n'est pas du tout une lubie. Voilà.
les projets, même s'il y en a peu, se développent en France, c'est un fait. C'est-à-dire que, une fois de plus, les villes n'attendent pas les chercheurs pour agir. Hein. On est plutôt en retard. Et puis, il y a un avenir du vélo qui est à long terme, évidemment assuré. Bon, alors ça, quel terme, je n'en sais rien, mais il est clair que s'il y a une stagnation économique qui perdure, si la crise environnementale s'aggrave, si les générations se renouvellent, on devrait voir le vélo quand même de façon extrêmement différente. Voilà, merci. Merci beaucoup Frédéric Héron. In Rechten. Italien, Tschechien,